Salut tout le monde, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment brancher ou installer un télélecteur. Donc, nous avons ici devant vous un télélecteur, un modèle de télélecteur. Donc, le télélecteur se compose donc de 4 bornes. Nous avons une borne, la deuxième borne, la troisième et la quatrième. Nous avons 2 bornes de la bobine et 2 bornes du contact. Donc, les 2 bornes de la bobine sont inscrites A1. Le A1, c'est celle-là. Et le A2, c'est celle-là. Donc, A1 et A2, ce sont les 2 bornes de la bobine. Ensuite, nous avons la borne 1, numéro 1, c'est pour celle-là. Borne numéro 1. Et la borne numéro 2, ce sont les 2 bornes du contact. Donc, avant de commencer, on va utiliser le branchement le plus simple. Avant tout, on doit shunter les 2 bornes, c'est-à-dire l'une de la bobine et l'autre de contact, c'est-à-dire le A1 et la 1, la 1. Donc, je vais mettre un petit shunt ici, comme vous voyez, comme ça, entre les 2 bornes, avec un petit fil. Voilà. Et je vais le mettre dans la bobine numéro 1 du contact, comme ça. Celle-là, donc, elle va devenir ce qu'on appelle un télélecteur à 3 fils. Parce que les deux bornes-là sont shunting, ils vont devenir une seule borne. Donc, je vais ramener directement la phase sur les 2 bornes. Je vais ramener la phase de disjoncteur directement sur les 2 bornes-là. Donc, je vais le mettre à sa place. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai alimenté à partir du disjoncteur principal. J'ai ramené la phase rouge vers l'entrée du disjoncteur divisionnaire. Sortie du disjoncteur divisionnaire, la phase, vous la voyez, je vais la mettre, comme je vous ai expliqué, sur les 2 bornes là qui sont shuntées. Donc je vais shunter, plutôt je vais brancher la phase qui est sortie du disjoncteur divisionnaire, je vais la brancher sur l'entrée ou bien sur les 2 bornes shuntées de télélecteur. Donc après avoir branché la phase sur les 2 bornes qui sont shunting de télélecteur, maintenant il me reste que 2 bornes. Une de la bobine et l'autre du contact. Les 2 bornes là, celle de la bobine, elle va être branchée sur tous les boutons poussoirs et celle du contact qui est en bas va être branchée sur la lampe, c'est-à-dire sur le retour de la lampe. C'est-à-dire la borne de la bobine va être retour des boutons poussoirs et celle du contact, c'est le retour de la lampe. Donc, comme vous le voyez, j'ai ici un fil noir qui vient de la lampe. Donc, je vais le brancher sur le contact, sur la borne d'en bas qui est celle du contact. Et celle d'en haut qui est la bobine, je vais la ramener vers les boutons poussoirs. Donc, je vais le mettre sur les boutons poussoirs, c'est-à-dire ici. Celle de la bobine va être branchée ici, il va partir au bouton poussoir, de cette façon-là. Donc j'ai branché la phase sur l'entrée du télélecteur sur les 2 bornes shuntées. J'ai branché le retour des boutons poussoirs qui est la 2e borne de la bobine. J'ai branché le retour de la lampe sur le 2e contact, sur la 2e borne de contact. Maintenant, il me reste les neutres. Je vais ramener le neutre directement de la barrette des neutres vers la lampe et je vais ramener un neutre vers tous les boutons poussoirs, comme vous le voyez en fil bleu. Maintenant, comme vous voyez, j'ai un fil bleu et un fil jaune. Donc jaune
il vient du téléripteur. Le bleu, il vient du neutre. Ensuite, il y a un autre fil jaune et un autre fil bleu qui partent vers le deuxième bouton poussoir, et un autre fil bleu et un jaune qui partent aussi vers le troisième bouton poussoir. S'il y a encore un quatrième, je vais encore ajouter 2 fils, etc., etc. Pour les lampes, la même chose. J'ai le retour de lampe en noir et j'ai le neutre en bleu. Donc si j'ai d'autres lampes, je vais prendre encore 2 fils de même couleur vers la deuxième lampe, vers la troisième, etc., etc. Donc je vais brancher les boutons poussoirs, donc les bleus ensemble et les jaunes ensemble sur la même borne. C'est-à-dire les jaunes sur une borne et les bleus sur un borne. Même chose pour le deuxième bouton poussoir et le troisième bouton poussoir et la queue de fil. Donc je vais les mettre tout chacun sur une borne du bouton poussoir. Voilà, donc j'ai branché les 2 fils sur le bouton poussoir. Maintenant je vais l'introduire dans son boîtier et je le ferme de cette façon-là. Voilà, j'ai branché le premier bouton poussoir. Je viens de brancher le deuxième. Voilà, comme vous voyez, les 2 bleus ensemble et les 2 jaunes ensemble. Je vais le ranger dans son boîtier. Ensuite, on va continuer avec le troisième bouton poussoir. Donc le troisième bouton poussoir est bien branché. Voilà. Sur une borne, je mets les 2 bleus. Sur la deuxième borne, je mets les 2 jaunes. Maintenant, je vais ranger ça dans son boîtier. Donc voilà, le branchement est terminé. Maintenant, il ne reste que faire les essais, ou bien on va faire le fonctionnement de notre montage téléripteur. Donc, je dois établir le courant à partir du divisionnaire, des joncteurs divisionnaires. Donc, on doit actionner le premier bouton poussoir. Voilà, salut. On peut éteindre. Deuxième, il s'allume quand on peut éteindre aussi. Le troisième, il s'allume quand on peut éteindre. Donc, comme on peut ajouter encore d'autres boutons poussoirs et autant de lampes qu'on désire. Comme on peut allumer d'un bouton poussoir et éteindre d'un autre. Voilà. Donc, c'est ça le principe de notre téléripteur. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez profité de cette expérience. Et n'oubliez pas de nous encourager et de faire un j'aime et partager la vidéo pour que les autres peuvent profiter. Et ceux qui n'ont pas abonné, il faut abonner à cette chaîne si la vidéo vous plaît. Et à très bientôt.